Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui nous allons parler d'une recette coréenne à base de pâte de soja fermentée, le doenjang jjigae. Le doenjang jjigae est une soupe traditionnelle composée de pas mal d'ingrédients et qui se déguste merveilleusement avec un bol de riz blanc. C'est vraiment délicieux et sinon pour la recette, c'est tout de suite. Alors pour la base de soupe, le bouillon dashi, vous aurez besoin de une feuille d'algue appelée dashima en coréen, konbu en japonais ou hoitai en cantonais. 4 champignons shiitake, vous aurez besoin de 3 oignons nouveaux, 5 tranches de gingembre frais, à peu près une cuillère à soupe. Pour le reste de la recette, vous aurez besoin de une grosse pomme de terre, environ 300 g, un oignon, une courgette, environ 200 g, un piment. Si vous n'avez pas de piment classique, vous pouvez prendre du jalapeno, mais sinon si vous ne voulez pas épicer, vous pouvez tout à fait ne pas le mettre et donc c'est facultatif. Vous aurez besoin de 7 gousses d'ail, 7 gros anchois séchés, 5 crevettes tigres crues, un quart de tasse de pâte de soja fermentée, le doenjang, un tofu ferme ou mi-ferme, environ 250 g, 3 tiges de ciboulette asiatique ou oignon nouveau sans le bulbe. Vous aurez besoin de 600 ml d'eau et d'un sachet de filtre pour thé ou un infuseur à thé. Concernant le sachet filtre pour le thé, on va s'en servir pour y mettre nos anchois pour pouvoir les récupérer plus facilement à la fin. En fait, c'est très simple, ça se présente comme ça. On y insère ce qu'on veut et on retourne le rabat pour tout fermer. Concernant le dashima ou le konbu, j'utilise une feuille de la taille de ma main. Passons maintenant à la préparation des anchois. Alors, ce sont des anchois séchés que j'ai achetés en épicerie coréenne. Alors donc voilà notre anchois. On va séparer la tête et le corps et enlever les intestins. Et on ne conserve que la tête et le corps. Donc là, il n'y a plus rien. Tout est là, on l'enlève et voilà. On en prend un autre. Cette fois-ci, c'est à l'intérieur du corps, donc on pince l'abdomen et on enlève le tout. Maintenant, on va utiliser notre filtre à thé ou à soupe. On referme. Et c'est prêt. Concernant l'ail, on va l'écraser pour retirer plus facilement la partie extérieure. On coupe les extrémités. On le coupe en deux pour pouvoir retirer le germe qui se digère mal pour certaines personnes. Et c'est prêt. Pour le piment, on va juste le couper en morceaux. Pour le gingembre, nous n'avons besoin que de 5 tranches. On le rincera par la suite. Pour la pomme de terre, on va l'éplucher puis ensuite le couper en gros dés. Pour l'oignon, on enlève la partie extérieure et on va le couper grossièrement en morceaux. Pour la courgette, on coupe les extrémités et on va le couper également en gros cubes ou en gros dés, comme pour la pomme de terre. Pour les tiges d'oignons nouveaux, on enlève la base et on les coupe en deux. Pour la ciboulette asiatique, on va juste enlever la base et les émincer. Pour les crevettes, ça va être autre chose.
On va les ouvrir sur la partie dorsale pour pouvoir retirer les intestins et les saletés à l'intérieur. Vous voyez ce truc noir à l'intérieur là? Voilà, on enlève le tube digestif, ça se présente comme ça. On enlève la carcasse et on va le couper en morceaux. Ah, il en reste ici, donc on retire. Et voilà! Concernant le tofu, j'ai un sachet de 2 blocs et on va utiliser qu'un seul bloc. Donc voilà, la texture du tofu est ferme et on aura une bonne tenue à la cuisson. On le rince et on va le couper en cubes. Concernant l'eau de tofu, pour le conserver, rien de plus simple. Tout d'abord, on va le rincer. Puis, on prend un contenant et on va le déposer dedans et on le recouvre d'eau. Il faut vraiment que l'eau recouvre entièrement le tofu. Puis on referme et on peut le conserver au réfrigérateur pendant 2 à 3 jours. Maintenant que tout est prêt, on va passer à la préparation du bouillon dashi. Donc prenez une casserole et versez ici 600 ml d'eau. On y dépose nos 4 champignons shiitake, la feuille de dashima que j'ai coupée en 2, les oignons nouveaux, le gingembre. Et on fait chauffer le tout à feu fort. Dès les premières ébullitions, on va enlever le dashima qui aura bien infusé. Vous pouvez jeter l'algue mais également le servir en accompagnement. Vous faites revenir l'algue avec de la sauce de soja et de l'huile de sésame et vous le coupez bien sûr en lamelles et vous saupoudrez de graines de sésame torréfiées. Voilà, notre bouillon est prêt. Passons maintenant au reste de la préparation. Dès que l'eau bout, on ajoute nos pommes de terre, les courgettes, l'oignon, l'ail, nos anchois, les crevettes, le piment et on va laisser rebouillir le tout. Une fois que ça bout, on ajoute la pâte de soja fermentée, le doenjang et on le dilue bien dans le bouillon. À partir de là, on va passer de feu fort à feu moyen. On recouvre de moitié et on va attendre 15 à 20 minutes. Au bout des 15 à 20 minutes, on ajoute le tofu, on mélange et on va laisser cuire encore pendant 5 minutes. Et voilà, c'est prêt! On enlève les anchois et les gingembres et on sert. Alors normalement on cuit le doenjang jjigae dans ce type de bol en pierre, sauf qu'il faut cuire à la flamme et je n'ai pas de gazinière, je n'ai que des plaques électriques et ça ne marche pas. Donc avant de servir, j'ai versé de l'eau bouillante pour préchauffer le bol et que j'ai déversé par la suite et maintenant je peux rajouter ma préparation avant de servir. L'intérêt de ces bols, c'est qu'ils gardent la chaleur très longtemps pour pouvoir manger le plat chaud.
Ça met un peu de temps à chauffer, mais aussi ça met beaucoup de temps à refroidir. Et donc au restaurant, surtout évitez d'y mettre vos mains au risque de vous brûler. Voilà, maintenant que le bol est rempli, on parsème de ciboulettes asiatiques. Petit test. Trop bon. Le bouillon a beaucoup de goût. Maintenant, avec du riz. Vraiment bon. C'est délicieux. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation. Donc voilà, j'espère que cette recette vous a plu, elle est vraiment très simple à faire. Donc comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, il y a donc dans cette recette, il y a une base de soupe et puis ensuite on va rajouter donc le doenjang, la pâte de soja fermentée et d'autres ingrédients. Au niveau des ingrédients, si vous êtes vegan, vous pouvez tout à fait ne pas mettre les anchois ni les crevettes et les remplacer par d'autres types de champignons. Et sinon, au niveau du tofu, moi je vous recommande vraiment de mettre du tofu ferme, voire mi-ferme, mais pas du tofu souple, parce que sinon si vous mettez du tofu souple, ça va complètement se désagréger et le tofu ferme, voire mi-ferme, a une meilleure tenue au niveau de la soupe. Voilà. Donc, si vous avez apprécié la recette, n'hésitez pas à faire un big thumbs up, à liker la vidéo, à la partager autour de vous, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye!